Salut à tous, ici William Pérus, et aujourd'hui, je vous parle du deuxième roman de l'un de mes écrivains favoris, tout genre confondu. Plateforme, signé Michel Houellebecq. Et très franchement, Plateforme s'avère, à mon sens, l'un de ses meilleurs romans. On en entend trop peu parler à côté d'autres de ses œuvres, telles que Soumission ou Les particules élémentaires, qui, elles, ont fait et font toujours couler bien plus d'encre. Du côté des critiques, comme des lecteurs lambda, d'après ce que j'ai remarqué. Et je trouve que les gens gagneraient à s'intéresser davantage à Plateforme. Autant les fans de Houellebecq que ceux qui sont étrangers à sa plume. Parce que Plateforme, c'est de loin l'un des meilleurs romans de Houellebecq. Si ce n'est son meilleur, à mon avis. Place qu'il se dispute avec Soumission. Et pour faire un peu figure d'autorité, sachez que j'ai lu 5 de ses romans. J'ai donc lu plus de la moitié de sa bibliographie littéraire. En plus de cet opuscule, on n'en parlera pas, c'était décevant, et un article d'un journal quelconque aurait amplement fait l'affaire. Mais bon, pour ce qui est de ces romans, j'ai lu, dans cet ordre, Soumission, Extension du domaine de la lutte, Les particules élémentaires, Plateforme, et enfin, Sérotonine. Et laissez-moi revenir sur chacun d'entre eux. Très brièvement, inquiétez-vous pas. J'ai bien aimé Soumission. Soumission est une œuvre bien plus songée, nuancée et pertinente que ce que les médias ont voulu vous laisser croire. Et pour vous le faire constater, je vous renvoie vers la vidéo de Barbare Civilisé, portant sur Soumission, qui vous résumera bien mieux que moi dans l'immédiat la pertinence de Soumission. Puisqu'il faut dire que j'ai lu ce roman v'là à peu près 4 ans. Je ne l'ai plus aussi frais en mémoire. Mais je n'exclus pas l'idée de le relire pour vous en faire une critique, parce qu'il le mérite. Auquel cas, je reviendrai sur tout ce qui en fait un incontournable de son auteur. J'ai adoré Extension du domaine de la lutte, malgré ses imperfections. Même si je veux bien croire que les contes animaliers qu'écrivent le personnage servent à quelque chose, je m'excuse, mais j'ai personnellement trouvé qu'il ralentissait le récit plus que n'importe quoi. Déjà que le roman est très court, mais qu'en plus tu y injectes ces espèces de textes bâtards qui font parfois plusieurs pages. Voilà, à mon avis, ces contes-là étaient inutiles. En plus d'être merdiques. Mais bon, ça, connaissant Houellebecq et son ton vis-à-vis de ses personnages, c'était assurément voulu. Attention, opinion impopulaire, Srieger Varningue, j'ai pas du tout aimé les particules élémentaires. Pourtant, c'est l'un de ceux qui reviennent le plus. Si c'est pas carrément celui qui revient le plus par-dessus tous les autres, lorsqu'il est question du roman de Houellebecq préféré de telle ou telle personne. Tout le monde en parle comme d'un coup de maître, comme d'un excellent roman, comme possiblement du meilleur de son auteur. Pourtant, moi, il m'a emmerdé. J'ai essayé d'embarquer dedans, mais sans succès. Quelques scènes et ce qu'elles dégageaient parvenaient à me garder accroché. Mais dans l'ensemble, ce roman m'a déçu et ennuyé. Sauf les 100 dernières pages. Va savoir pourquoi, mais celles-ci, je les ai adorées. Fucké en esti, hein. J'ai adoré Plateforme, bien évidemment, sinon j'en ferais pas une vidéo. Et Sérotonine est un bon roman. Pas du calibre de Soumission, d'Extension ou de Plateforme, mais quand même, il a sa valeur. Surtout dans sa manière de dépeindre la misère des agriculteurs complètement délaissés par le système. Bon, ceci étant dit, nous pouvons maintenant entamer la critique de Plateforme par Michel Houellebecq. Et pour commencer, allons-y avec l'histoire. À la suite de l'assassinat de son père, Michel décide qu'il a besoin de s'éloigner de sa vie terne de fonctionnaire. Il faut dire que l'héritage assez enrobé lui permet de prendre cette distance. Et il s'offre un voyage en Thaïlande. En plus de savourer les plaisirs exotiques interdits, Michel rencontre plusieurs personnes durant son voyage, dont Valérie, avec qui il garde contact dès le retour en France. Les deux s'attachent l'un à l'autre. Et Michel apprend, après le retour en France, que Valérie travaillait pour une agence de voyage. Alors, Michel, Valérie et Jean-Yves, le supérieur de Valérie, mettront ultimement en place une nouvelle formule de voyage, axée sur le tourisme sexuel. Bon, ok, vous allez me dire que c'est sordide. Et oui, en un sens, ce l'est. Mais c'est aussi assez ingénieux de la part de l'auteur, qui démontre ici que tout se marchande, tout se monnaie, même la déviance humaine. C'est une idée qui est également présente et démontrée dans Sérotonine. L'histoire de Plateforme est captivante.
c'est du pur Houellebecq. C'est-à-dire que c'est froid, c'est raconté sans le moindre parti pris, ce que plus d'auteurs devraient faire. Et les personnages, nombreux, sont intéressants, bien que pas tous marquants. Je pense très franchement que je retiendrai le père assassiné de Michel et sa compagne Valérie avant de retenir Michel lui-même en fait. Son père, parce que c'est un déviant comme il s'en fait plus, et sa mort est plutôt réaliste quant au hier de nombreuses portions de la France et au demain de l'ensemble de ce beau pays qui s'est lui-même passé le nœud croulant autour de la gorge. Ça, c'est la raison pour laquelle je retiens le père de Michel avant son propre fils, pourtant lui-même narrateur de cette histoire. Et pourquoi est-ce que je retiens Valérie? Parce que malgré la corde déviante sur laquelle Michel et elle vont jouer pour faire prospérer leur entreprise, elle parvient à avoir des moments d'humanité assez beaux. Comme lorsque les personnages se retrouvent dans une espèce de bar de sadomaso ou de répugnantes prestations, à mi-chemin entre le BDSM et la torture légère, sont donnés. Et Valérie, en parlant des individus qui se donnent ainsi en spectacle, propose qu'au lieu de les torturer, il faudrait peut-être les aimer, à méditer. L'histoire est captivante, et sa fin est saisissante et douloureuse. Mais on y reviendra plus tard. La narration, comme je l'ai dit, c'est typiquement du Houellebecq. C'est-à-dire que c'est froid, clinique, tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs un truc assez injuste que l'on reproche régulièrement à Houellebecq. On lui reproche une absence de style, ou encore un style inexistant. Bref, n'importe quoi pour avancer que cet auteur n'aurait pas de style. Honnêtement, je suis totalement en désaccord avec ça, parce que c'est faux. Je pense que les gens qui lui reprochent ça ne comprennent pas la différence entre n'avoir aucun style et avoir un style froid. Parce que oui, ok, Houellebecq n'a pas la plus belle prose au monde, loin de là. On est à des kilomètres d'un lyrisme poétique ou envoûtant. Seulement, Houellebecq a une plume identifiable. C'est-à-dire qu'entre la narration d'un Michel Houellebecq et la narration de n'importe quel autre auteur non lyrique, eh bien tu reconnais d'emblée quel texte vient de Houellebecq. D'une part, pour les thèmes et leur traitement, oui, mais surtout parce que l'enveloppe en tant que telle est reconnaissable. Et en ce sens, il a un style. Sa plume est reconnaissable, donc identifiable. Son écriture ne fait pas rêver, ne fait pas voyager. Mais c'est pas son mantra non plus. Houellebecq sait ce qu'il a à faire. Et pour vulgariser, on pourrait dire que sa mission consiste à dépeindre les travers de notre société et leurs effets sur le gueux moyen. Bon, pour ce qui est des dialogues, ils sont bien, sans plus. Une identité forte ou unique ne se dégage pas des personnages lorsqu'ils parlent. Mais certains dialogues ajoutent une petite touche d'humour bienvenue. Les thèmes de plateforme, que ce soit les thèmes dominants ou vaguement évoqués, sont assez larges. Mais pour ce qui est des deux thématiques principales de ce roman, elles sont traitées d'une manière très intéressante, et ce, sans adoucissement. Le sujet du tourisme sexuel est ici exposé avec tous ses travers. Et tous ses acteurs également. Car certes, quand on pense tourisme sexuel, outre les mineurs qui se font poutrer et l'argent qui va dans les poches du proxénète, on pense surtout au client, le voyageur, le touriste. Mais il ne faut pas pour autant négliger le vendeur. Pas celui qui vend le mineur à poutrer, mais celui qui vend le billet d'avion au client afin qu'il puisse se rendre au mineur à poutrer. C'est pour ça que je trouve que l'idée de Michel Houellebecq, comme quoi Michel et Valérie décident de monter une agence de voyage axée sur le tourisme sexuel, est à la fois intelligente et osée. Parce que ça démontre la vérité suivante, que tout le monde connaît, je pense. L'argent achète tout, même la morale. Ou plutôt, tout se vend, même des principes moraux gratuits. Bref, l'autre thème, c'est l'amour. L'amour est un thème récurrent chez Houellebecq. Que ce soit avec Soumission pour le volet plus tragique, désespéré de l'amour, ou encore avec Extension du domaine de la lutte, pour une démonstration tristement réaliste de la dure réalité du marché du sexe. Et par là du marché du cœur également. Houellebecq dépeint souvent des relations de couple foireuses, des mariages qui s'étiolent, des unions qui partent à la dérive, ou encore des relations plus formelles entre des gens qui nous font nous dire « Mais pourquoi vous vous êtes mis ensemble en premier lieu ?» Ici, par contre, la relation de couple que l'on voit naître et à laquelle on assiste est une relation de couple qui marche très bien même. Puis franchement, c'est intéressant de voir le traitement qu'en fait Houellebecq, parce que pour ce qui est des autres romans de Houellebecq que j'ai lus, ben on n'y trouvait pas vraiment de couple passionné, mettons.
Dans Extension du domaine de la lutte, c'était même carrément tout le contraire. On y traitait de la cruelle impitoyabilité du marché sexuel, et par extension du marché amoureux, soit de l'impossibilité d'accéder au cœur des femmes. Le tout à travers le personnage de Raphaël Tisserand, qui se retient d'aller aux putes car certains hommes peuvent avoir la même chose, mais en plus avec de l'amour. Bon, l'analyse concernait principalement le marché du sexe, avec une brève évocation de l'amour, mais comme vous le savez certainement, la misère sexuelle et la misère amoureuse sont connexes, jusqu'à une certaine mesure. D'où la convergence des deux analyses. Bref, ici on est vraiment face à un couple qui s'aime, et dont les relations sexuelles sont variées et épanouies. C'est très répugnant parfois, voire décadent, mais c'est du Houellebecq. Le sexe dans ses écrits est très fréquent, fait partie intégrante de ses histoires. Sauf qu'ici, c'est du sexe animé par de l'amour, un désir vivifié par cet amour, ce qui embellit symboliquement ces scènes de cul. C'est indéniable. Plateforme, c'est la proposition littéraire romantique de Michel Houellebecq. Si vous souhaitez lire une romance signée Houellebecq, prenez Plateforme. C'est ce qui s'en rapproche le plus, à mon avis et selon ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Mais attention, depuis tantôt je vous parle d'amour pis tout, mais attendez-vous pas à de grands moments de romance dans ce roman. Qu'on soit clair, Plateforme n'est pas une romance. Ce qui n'empêche guère que la romance, ou plutôt quelques aspects romantiques, soient présents et parfois forts dans ce roman. Ils en font même le sel. La relation de couple de Valérie et Michel est très importante dans ce récit. Plusieurs fois, par quelques phrases, Michel manifeste son attachement pour Valérie. C'est toujours très sobre. Il n'y a pas de grands élans, d'interminables baisers, ou encore de pluie de je t'aime par-ci et de je t'adore par-là. Non, c'est sobre, mais c'est bel et bien présent, et c'est ressenti. Honnêtement, j'ai aimé lire un roman de Michel Houellebecq portant sur un amour possible, épanoui et partagé. Voilà pourquoi je pense qu'on tient ici ce qui se rapproche le plus d'une romance signée Houellebecq. Parce que bien que l'amour soit l'un de ses thèmes récurrents, on l'a jamais vu aussi vivement partagé qu'ici. On n'a jamais vu, sous sa plume, une telle réciprocité amoureuse. Plateforme, c'est la proposition romantique de Michel Houellebecq. Et c'est, honnêtement, une belle proposition. Cela dit, ce roman présente des réflexions vraiment pertinentes, via son histoire en tant que telle surtout. Et pour bien vous le faire comprendre, pour vous en donner un exemple fort, je dois malheureusement vous divulguer la fin, sur laquelle, enfin, on revient. Alors, allez à ce moment de la vidéo pour éviter les divulgateurs. Parce que ce serait con de vous faire gâcher la fin si vous avez toujours pas lu le livre et que vous comptez vous rattraper et le découvrir. Parce que vous devriez, il est très bon. C'est bon? Excellent. Alors, la fin du livre est saisissante, et elle est porteuse d'une réflexion vraiment pertinente et très actuelle malheureusement. Et je dois vous en parler puisque ça va servir mon propos. À la toute fin de Plateforme, Michel, Valérie et Jean-Yves aussi se trouvent dans un complexe touristique en Thaïlande. Et alors qu'il s'y prélasse en compagnie de sa chère Valérie, Michel songe, entre autres, aux raisons pour lesquelles la vie en Occident ne serait pas particulièrement agréable. Et il évoque, à même sa narration, le manque de sécurité dans les lieux publics. Et qui s'intéresse un minimum à l'actualité française sait à quoi est due la hausse de l'insécurité. Et c'est alors que surgissent 3 hommes à turban qui se mettent à fusiller tout le monde. Moralité, fuir ses problèmes, comme ceux que l'on crée ou que notre pays laisse germer et se développer sans avoir le courage de les annihiler quand c'est encore possible, sera toujours une solution temporaire. Et ça démontre que la fuite de certains problèmes, qu'ils soient politiques, sociaux, économiques ou démographiques, sera efficace, quelques années, avant qu'inévitablement tout ça te rattrape. C'est comme l'expatriation. T'as beau te sauver de ton pays ravagé, à la grandeur lâchement abattue, pour gagner un pays encore épargné, encore fort, mais tôt ou tard, la gangrène va te parvenir. Vous avez déjà joué au petit jeu mobile à la con Plague Inc? Ben voilà, même affaire. Et ça, le roman le démontre bien. Nos personnages se retrouvent à l'autre bout du monde, en vacances, en Asie. Pis t'as des terroristes qui débarquent de nulle part, qui fracassent et gâchent tout, et qui tuent tout le monde. C'est pertinent.
Puis c'est être en avance sur son temps, puisque c'est au milieu des années 2010 que la France a commencé à répétitivement être victime de ce type d'attentats armés aux multiples morts, au point même où nos propres médias ici rapportaient l'information. Et croyez-moi, ça en prend pour que nos médias décident d'en glisser un mot. Et non seulement c'était avant-gardiste sur cette tonne de faits divers qui mutilent la France à l'heure actuelle, mais le roman était aussi en avance sur sa propre actualité. Plateforme a été publié en 2001. Là, vous allez penser à l'attentat du 11 septembre, mais non. C'est même pas là où Houellebecq a été étrangement prémonitoire. Même si on pourrait le croire, car 2001, c'est l'année de publication, donc d'édition de ce roman, ce qui veut dire que c'est clairement pas l'année d'écriture du roman. Non, là où je veux vous amener, c'est à l'attentat à la bombe survenu à Bali, en Indonésie, en octobre 2002, fauchant la vie à 202 personnes et en blessant 209. Comme dans Plateforme, c'est un attentat islamiste. Et comme dans Plateforme, la majorité des victimes furent des touristes, des étrangers, bref, des occidentaux. C'est glauque, mais c'était à prévoir. Et savez-vous ce qui résulte de cet attentat? Si vous êtes resté, c'est parce que vous l'avez lu, donc oui. Eh bien, Michel survit, mais pas Valérie. Et cette perte le dévaste complètement. Ce qui démontre avec une immense pertinence que fuir tes problèmes peut te mener à perdre beaucoup plus que ce que tu penses. Et fuir les problèmes civilisationnels aussi peut t'y mener. Et ça, le roman le démontre avec brio. Parce qu'on s'entend, c'est pas les terroristes, à comparer des occidentaux, qui sont les plus grands romantiques. Donc leur présence, symboliquement, annihile l'amour, exécute l'amour. Leur présence décapite l'amour et Michel le subit de plein fouet. C'est un coup de génie du roman d'avoir dépeint ça, honnêtement. L'amour rendu interdit par la barbarie. C'était vraiment brillant comme tournure et Houellebecq gagnerait à explorer plus en profondeur cette thématique. Même si, bon, pour ça, on a soumission indirectement. Bon, normalement, ceux qui ont sauté les divulgateurs sont de retour avec nous. Parfait, vous arrivez juste à temps pour la conclusion. Puis après l'avoir lu, vous reviendrez voir ce que vous avez manqué. En conclusion, donc, Plateforme est un excellent roman de Michel Houellebecq, sans doute mon préféré. L'histoire est captivante, les thèmes sont intéressants et traités avec pertinence. Les personnages servent chacun à leur façon à dépeindre le portrait gris de l'univers dans lequel ils pataugent, que viendra pourtant enjoliver et colorer une belle relation de couple. Je vous recommande vivement cette œuvre. Autant si vous êtes un habitué de Houellebecq que si vous l'avez jamais lu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu portant sur la littérature, mais pas que. Allez, salut!